Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, Et si, dans lequel je vais sélectionner un événement d'un film ou d'une série et le réinventer pour en découvrir ce qu'il aurait pu se passer. Et si vous aussi vous vous posez des questions sur votre film ou votre série préférée, écrivez-les en commentaire, je serai heureux de les lire et pourquoi pas en faire une future vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un événement central de la série House of the Dragon, basé sur les livres de George R.R. Martin, Fire and Blood, qui raconte l'histoire de la maison Targaryen. On y découvre notamment un événement fondateur ou annonciateur de la danse des dragons, guerre civile qui a éclaté dans le royaume des Sept Couronnes au cours du règne du roi Viserys Ier Targaryen et a duré plusieurs années. Donc la question que je me pose aujourd'hui est la suivante. Et si Viserys sur son lit de mort n'avait rien dit à sa femme Alicent? Quel aurait été le destin des Sept Couronnes et de Westeros tout entier s'il avait tenu sa langue? On va en parler, mais sans plus attendre, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, un smiley suffit si vous n'avez pas d'inspi, et partagez la vidéo pour aider l'algo YouTube à faire son taf. Et c'est parti. Pour commencer, petite mise en contexte. Viserys Targaryen, alors sur le trône de fer, avait choisi pour héritière sa fille unique, Rhaenyra. Ce qui était déjà un sujet de mécontentement des seigneurs des Sept Couronnes, car elle est une femme, tout simplement. Tout semblait partir pas trop mal cependant, mais, coup de théâtre, finalement le roi décide de se remarier à Alicent, l'amie de sa fille, encore adolescente. Et celle-ci va lui donner une tripotée de nouveaux héritiers, Aegon, Aemon, Aelena et le petit dernier Daeron que l'on n'a pas encore eu l'occasion de voir dans la série. De plus, la fille du roi s'étant sentie trahie par son ami, des tensions sont apparues entre elles. Ceci ajouté aux nouveaux héritiers mâles et à la bâtardise des enfants de Rhaenyra, les choses ne feront que s'envenimer entre les deux femmes et leurs familles. L'événement le plus marquant de ce conflit était bien sûr le vol de Vhagar par Aemon. Il fallait quand même une sacrée paire pour tenter ça, on va pas se mentir. Et la bagarre qui s'ensuivit entre lui, les filles de Daemon et les deux fils aînés de Rhaenyra qui s'étaient soldés par la perte d'un des yeux d'Aemon. Cet événement avait cristallisé toute la colère et le ressentiment entre les deux familles, alors que le roi Viserys, viscéralement attaché à la paix, avait grandement minimisé les faits. Et des années plus tard, alors que les deux familles en sont venues à se détester, le roi, puisant dans ses dernières forces, avait imposé sa volonté lors d'un dîner afin de mettre les choses à plat et de reconfirmer sa fille en tant qu'héritière, et avait exigé le respect de son choix à sa femme et ses fils. Sous l'influence positive du roi, les deux anciennes amies ont donc réussi à faire la paix, ou en tout cas à faire un premier pas vers celle-ci. Puis Rhaenyra était repartie pour Père Dragon raccompagner ses enfants avant de revenir auprès de son père et Alicent le lendemain pour y assumer son héritage. Toutefois, c'est lors de cette nuit que le roi, épuisé et shooté au lait de pavot que lui faisait avaler sa femme, périt en prononçant ses dernières paroles à celle-ci. Seulement, ces paroles ne lui étaient pas destinées. Dans son brouillard mental, au seuil de la mort, il a cru parler à sa fille, et a donc pensé poursuivre une conversation qu'ils avaient eue plus tôt dans la journée, à propos de la prophétie d'Aegon le Conquérant, dont seule Rhaenyra était la dépositaire. Et c'est donc ce quiproquo ajouté aux paroles décousues et sans réel sens du roi qui ont fait des derniers mots de Viserys le coup d'envoi de cette guerre, la danse des dragons. Car Alicent, n'entendant que les mots Aegon, prince, roi qui fut promis et quelques autres, en conclut que dans ces derniers instants, le roi avait changé d'avis quant à qui devait lui succéder sur le trône de fer, et a donc couronné son fils aîné Aegon II à la va-vite et sans prévenir Rhaenyra. Mais donc, que se serait-il passé s'il l'avait fermé, s'il n'avait pas prononcé ces derniers mots à sa femme? Eh bien la succession de la couronne aurait été différente. Alicent aurait fait prévenir son amie Rhaenyra Targaryen, la fille aînée de Viserys, qui aurait probablement été couronnée reine, comme le voulait son père. Cependant, cela aurait probablement conduit à des tensions et des conflits entre les partisans de Rhaenyra et ceux d'Aegon. Le fait que Viserys ait initialement désigné Rhaenyra comme héritière aurait peut-être poussé certains seigneurs à soutenir sa prétention à la couronne, mais d'autres, motivés par des considérations politiques ou personnelles et un peu misogynes, auraient préféré Aegon. De plus, les enfants d'Alicent, avec le soutien de leur grand-père Otto Hightower, le FDP en chef, auraient continué à manigancer et multiplier les provocations à l'encontre des jeunes princes Velaryon afin de déstabiliser la famille royale et de s'emparer du pouvoir. Sans parler de Larys Fort qui aurait aussi continué son œuvre dans l'ombre, probablement dans l'espoir de reluquer les pieds d'Alicent encore une fois. Toutefois, il est bien sûr légitime de se demander si l'interprétation d'Alicent des dernières paroles du roi n'était pas juste une occasion qu'elle appelait de ses vœux de mettre son fils sur le trône, et que quoi que le roi ait pu dire, elle en aurait conclu ce qu'elle voulait entendre. Mais ceci mis à part, disons que Rhaenyra accède au trône pacifiquement et qu'elle réussit à rassembler des partisans pour la soutenir dans sa revendication. Elle aurait donc obtenu le soutien des Stark, toujours honorables et qui auraient donc respecté le serment fait du temps de Viserys, de même que les Arryn du Val, les Greyjoy ou les Martell. Alors que d'un autre côté, certains seigneurs, bien qu'officiellement respectueux de la succession, auraient continué à soutenir en secret Otto et la reine Alicent Hightower, la seconde épouse du roi Viserys Ier Targaryen, et leur fils Aegon II, avec notamment les Lannister, les Tyrell et les Hightower bien sûr. Mais les grandes familles de Westeros n'auraient pas ouvertement pris position en faveur de l'un ou l'autre des prétendants. Ainsi, les camps se seraient opposés en coulisses et seraient les mêmes que ceux observés dans la chronologie que l'on connaît. D'un côté les Noirs et de l'autre les Verts.
Mais en fin de compte, la succession de la couronne dans House of the Dragon aurait été influencée par de nombreux facteurs, notamment les alliances politiques, les intérêts personnels et les événements imprévus, genre des têtes que l'on adore qui tombent soudainement. Cependant, si Viserys avait été en mesure de prendre une décision éclairée sur sa succession avant sa mort, cela aurait peut-être pu éviter une guerre civile et des décennies de conflits dans le royaume des 7 couronnes. Et la première conséquence à l'absence d'une guerre ouverte entre les deux camps, c'est que les dragons auraient probablement survécu, ou en tout cas un plus grand nombre que durant la danse des dragons. Au cours de la guerre, de nombreux dragons ont été tués, certains dans des batailles, et d'autres en raison de la folie de leurs propriétaires. La mort de ces créatures puissantes a changé le cours de la guerre, mais aussi de l'avenir du royaume. Ces créatures majestueusement puissantes auraient peut-être survécu jusqu'au temps de Game of Thrones, ce qui aurait certes amoindri la légende de Daenerys, mais aurait peut-être également empêché la chute du roi fou. Robert Baratheon ne serait donc jamais monté sur le trône, Cersei n'aurait pas été reine, et la folie qui s'en est suivie n'aurait jamais eu lieu d'être. De plus, si Rhaenyra était restée sur le trône malgré les tentatives de coup d'état probables de ses frères, c'est son fils Jaehaerys qui lui aurait succédé. Un jeune roi bienveillant et sage qui aurait assurément apporté un temps de paix et de prospérité sur Westeros. Il aurait toutefois eu affaire aux nombreuses rumeurs concernant sa légitimité, car évidemment les fils d'Alicent ne se seraient là aussi pas privés de les qualifier de forts à tout bout de champ. À moins que la place de reine de Rhaenyra ait suffi à faire taire les fortes têtes, et pourquoi pas après les avoir fait passer sous l'épée du bourreau. Car comme le disait Otto pour convaincre et faire peur à sa fille, Rhaenyra au final n'aurait peut-être pas eu d'autre choix que de faire exécuter ses frères pour assurer le trône à ses propres héritiers. Elle aurait certainement commencé par Aemon qui, à coup sûr, ne se serait pas laissé faire et n'aurait pas non plus réussi à tenir sa langue, tout provocateur qu'il est. Un peu à l'instar de Daemon, mais qui lui avait l'affection de son frère sur le trône. Alors que concernant Aegon, s'il n'avait pas goûté au pouvoir et le semblant d'amour du peuple qu'il lui procure, il serait resté ce gamin pleurnichard et stupide qu'il était dans la première saison. Sa frivolité et son comportement l'auraient déshonoré sans que Rhaenyra n'ait besoin de s'en mêler. Par conséquent, il n'aurait pas causé autant de problèmes que son petit frère et son grand-père. Le dernier problème pourrait alors être le dernier fils de Viserys, Daeron, qui a été élevé par les Hightower à Villevieille et serait donc un fervent partisan des Hightower et sûrement un érudit à l'esprit acéré. Ainsi donc, l'ordre de succession étant ce qu'il est, Aegon III ne serait jamais parvenu à accéder au trône de fer, et les 50 ans de paix et de prospérité pour les 7 couronnes n'auraient pas été, ou en tout cas pas les mêmes. Il n'aurait jamais été reconnu comme un roi compétent et avisé, ayant réussi à maintenir la paix et la stabilité dans un royaume qui avait été profondément divisé par la guerre civile. À moins encore une fois que Daemon n'ait manigancé de son côté pour mettre son propre fils sur le trône plutôt que l'un des premiers fils de sa femme, Rhaenyra. Allez savoir, sans la guerre, il serait peut-être revenu à ses premiers instincts, les manigances. Donc ce simple fait de ne rien dire sur son lit de mort aurait profondément changé les choses pour l'avenir de Westeros, et peut-être même que le roi fou n'aurait jamais été sur le trône et que Daenerys ne serait pas non plus venue au monde, car tous deux sont des descendants d'Aegon III et non de Jaehaerys. De plus, concernant Jace et Lucerys, mariés aux filles de Laena Velaryon, ils auraient permis, ou en tout cas Lucerys, que le nom Velaryon ne disparaisse pas de l'histoire de Westeros. Et surtout, le rêve d'Aegon Ier ne serait pas tombé dans l'oubli si Rhaenyra avait obtenu le trône et qu'elle ait pu transmettre la prophétie à ses descendants. Ainsi, tout le royaume de Westeros aurait été unifié dans la Grande Guerre au nord pour repousser les marcheurs blancs. Mais surtout, on n'aurait pas connu cette fresque épique qu'était Game of Thrones, et ça, avouons que ça aurait été dommage. Voilà, donc en tant que lecteur et spectateur, heureusement que Viserys n'a pas su se taire avant de passer l'arme à gauche. Mais la politique et le paysage de Westeros en auraient été assurément changés de façon radicale si ça avait été le cas. Toutefois, dernière question qui se serait posée, c'est de savoir pourquoi aucun des descendants Targaryens n'a jamais lu les paroles du rêve d'Aegon sur la dague en acier valyrien, même si l'on sait que Rhaegar a eu une forme d'obsession pour cette même prophétie. Qu'en pensez-vous, le roi aurait-il dû tenir sa langue, ou la danse des dragons était-elle inévitable quoi qu'il arrive? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas pensez à laisser un like et à partager la vidéo, et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse, bonne continuation et à très vite sur Anakaland. Bye.